Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire un petit résumé de mon mois, mes petits plaisirs du mois. Donc comme tous les mois j'ai mon petit calendrier où j'ai noté tout ce que j'avais fait. Alors il est vrai qu'il faut que je trouve un autre format pour cette vidéo puisqu'on m'a dit que c'était quelque chose d'assez redondant. Pour les personnes qui suivent effectivement toutes mes vidéos, y compris les vlogs, c'est redondant parce que je vais vous reciter toutes les choses que j'ai fait dans les vlogs. Après, c'est vrai que des fois mes vlogs sont assez longs et des gens peuvent ne pas aimer les longues vidéos. Donc du coup, ne regardent pas forcément les vlogs ou de manière accélérée, peuvent rater des choses. Ce qui fait que faudrait que je trouve un autre format, vous les mettre sous forme de petites vidéos, de petits clips, de petites images. Voilà, ce serait peut-être plus sympathique que de m'asseoir en face de vous et de vous dire, voilà. Après, en général, j'inclus des petites choses. Là, je vais vous inclure des bougies, chose que je n'avais pas fait le mois dernier. Donc, il y a des bougies que j'ai utilisées en novembre et en décembre. Donc, je vais commencer tout de suite pour pas que ce soit non plus trop long et trop chiant pour vous. Alors, au début du mois, j'ai passé voilà, un très très bon mois de décembre et j'ai réussi à nous occuper tous les week-ends. Tous les samedis, nous étions occupés. Simon travaille beaucoup, hein, il travaille presque 50 heures par semaine, ce qui fait que voilà, au niveau organiser les week-ends, les sorties, voilà, il est très partant pour sortir le week-end. Le dimanche beaucoup moins, mais voilà, le samedi il veut bien bouger, il veut bien que je le traîne un peu à droite à gauche. Mais voilà, c'est pas lui qui va organiser les sorties les week-ends. Moi j'ai largement le temps, même des fois au travail, j'ai des moments de creux entre deux attentes de courrier ou de choses comme ça. Je vais avoir une petite demi-heure à tuer, bah hop, en général je vais regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire ce week-end ou le week-end d'après. Enfin, je suis quand même organisée au point où je vais loin. Quoique là, j'ai des choses organisées pour le mois de janvier. Mais j'ai plus rien pour le mois de février, donc il va falloir que je commence un peu à regarder. Donc je suis pas non plus si organisée à outrance que ça. Donc voilà, j'ai trouvé un petit peu à nous sortir, à nous bouger tout le mois de décembre, tous les week-ends du mois de décembre. Alors le premier week-end du mois de décembre, donc le 2 décembre, comment dire, j'ai mon frère qui est venu donc à la maison. Il est arrivé donc dans l'après-midi, on a pas mal discuté, etc. Voilà, on a bien rigolé, bien parlé. Et après, donc on s'est fait une pizza. La première fois qu'on a commandé une pizza via Internet chez Domino's Pizza. Le prix est quand même assez excessif parce que c'est vrai que du coup est inclus le prix de la livraison. Et surtout, on a pris des pizzas qui étaient assez copieuses aussi. Moi, j'ai pris une saumon, donc c'est toujours plus cher au saumon. Et là, c'était une un peu plus grande et c'était une saumon pomme de terre. Donc voilà, un petit peu plus cher que les autres et on a toutes pris effectivement, tous pris une pizza, on va dire un petit peu plus cher, ce qui fait que bah, ça nous est revenu à plus de 50 € pour 3, donc c'était effectivement un petit peu excessif, mais bon, c'était notre petit luxe de ce week-end-là, de se faire livrer des pizzas, voilà, c'était le week-end avec mon frère, donc c'est très bien. Et donc il était venu pourquoi? Parce que j'avais pris des places pour le spectacle de Fred Testo, donc celui qui était en duo avec Omar et Fred, enfin c'était le Fred de Omar et Fred, voilà. Il jouait mais juste en face en fait. Moi je suis à Champs, en face il y a Noisiel et donc il y a un petit amphithéâtre, un petit, oui, 350 places. Et le must c'est qu'effectivement l'amphithéâtre il est comme ça. Donc même si vous êtes tout au fond, bah, vous voyez, il n'y a pas quelqu'un devant vous, même si vous avez un mec de 2 mètres devant, ben, en fait vu que vous êtes penché comme ça, ben, le mec devant ne vous gêne pas. Donc franchement on l'a très bien vu. On était un petit peu quand même dans le... On est arrivé 15 minutes avant le début mais la salle était déjà bien pleine. Donc on était un petit peu sur un côté, mais ma foi c'était plutôt sympathique parce que la scène était vraiment très proche et la salle n'était pas grande, donc c'était très bien au niveau du positionnement. Après je vous dirais que je ne me suis pas fendu la poire, il y a eu des moments où c'était rigolo, mais voilà, je me dis que c'était bien que ce soit juste à côté et que c'était un tarif préférentiel, parce qu'effectivement que c'était pas une salle parisienne, la place était plutôt attractive, j'ai eu la place pour 14 € et c'était à 5 minutes de la maison, donc effectivement ça a terminé je crois à 22h30. Ça a commencé à 20h30 et ça a terminé à 22h30, quelque chose comme ça. Du coup, on est rentré à Pince. Voilà, en 5 minutes, on était à la maison, c'était bien. On aurait peut-être moins aimé le spectacle, malgré tout. On l'aurait peut-être moins bien aimé si on savait qu'on avait 1 heure de transport et si on avait payé la place 50 €. Vous voyez? Là, on va dire que c'était... que ça valait son prix et que ça valait le fait d'être à 5 minutes de la maison. On a passé une bonne soirée, mais on ne s'est pas fendu la poire. Voilà. Après, Fred Testo, moi je l'aime beaucoup, surtout en ce moment dans les pubs là, pour SFR ou un truc comme ça. Je le trouve très drôle, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour notre premier week-end. Le deuxième week-end, eh ben, ça a été mon rendez-vous mensuel avec Pascal, où on est allé boire un chocolat. Alors, c'était un peu épique, puisque du coup, on a voulu tester le Angelina rue Rivoli, mais on appréhendait la mort de Johnny, voilà, les funérailles de Johnny, puisque du coup, je pense qu'au final, on n'aurait pas été impacté.
Mais il y avait une personne qui devait venir avec nous qui nous a un peu fait flipper en disant que le cortège allait passer par là, alors que le cortège, effectivement, il y était, mais depuis le matin, nous, vu qu'on était là à partir de 14h30, 15h, on n'aurait pas été impacté par l'histoire du cortège. Et après, on a eu peur, effectivement, elle nous a fait peur avec le métro, en nous disant que la ligne 1 allait être fermée, qu'il y allait avoir énormément de monde dans le métro. Donc, ce qui fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On annule, on repousse au week-end prochain, comment ça se passe? Et puis au final, on s'est dit, non, allez, on s'en fout, on y va quand même, mais on a changé d'Angelina, on est allé à celui de Luxembourg, à côté du jardin du Luxembourg. Donc au final, il était beaucoup plus petit. Bon, au niveau des transports, ça a été nickel et tout. Bon, au niveau pareil du décor à l'extérieur, c'était juste à côté du jardin du Luxembourg, donc c'était pas moche. Mais on avait l'impression d'être dans un carré Algeco vitré, effectivement. C'était un peu trop petit, le décor n'était pas extraordinaire, pas sensationnel. Je pense qu'on aurait plus vécu le décor Angelina si on avait été à celui de Rivoli. J'en sais rien, ça se trouve celui de Rivoli, il n'est pas terrible non plus, hein, mais bon, on ne le saura pas pour l'instant. En tout cas, on remettra ça à plus tard. Et le gros moins du fait que ce soit un petit Angelina aussi, c'est qu'il y a besoin d'un turnover, c'est-à-dire qu'il faut que la table, alors c'est pareil, il y avait énormément de tables, le serveur à chaque fois il se prenait la chaise, il embarquait la chaise avec lui quand il passait dans un sens et dans l'autre parce que ils veulent optimiser, hein, ça je peux comprendre, la salle est petite, donc ils mettent un maximum de tables et de chaises, donc ce qui fait qu'on était tous serrés quoi, donc il fallait pas avoir envie de faire pipi toutes les 5 minutes parce que c'était juste pas possible de slalomer entre les... Et d'ailleurs il n'y avait même pas de toilette dans le Angelina, il fallait aller dans le musée à côté. On est allé les visiter à la fin, hein. on les a utilisés. Et donc du coup, voilà, comme je vous dis, il y a un énorme turnover, ce qui fait qu'il faut libérer la place. Donc nous, on est arrivés sur les coups, me semble-t-il, de 15h pour goûter, on va dire, prendre notre dessert et en même temps, on va dire, se faire un petit goûter. Donc on a pris toutes les deux un chocolat chaud et on a pris une pâtisserie, donc chacune, et on va dire qu'on a pris une bonne heure pour manger ça. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, hein, je voyais le serveur qui nous tournait autour, qui nous regardait, et j'ai dit à Pascal, tu vas voir qu'il va nous déposer la note pour qu'on se casse. Et donc du coup, elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je lui ai dit, le seul moyen pour rester, c'est de recommander quelque chose. Donc on a attendu qu'il nous amène la note, donc au bout d'un moment, il nous a déposé la note, bien évidemment, et là, Pascal lui a dit, vous pouvez nous ramener la carte, on va prendre autre chose. Et effectivement, quand il a ramené la carte, moi j'ai pris une tisane, j'ai pris un tilleul menthe ou verveine menthe, un truc comme ça. Et donc elle s'est pris un coca. Donc c'est vrai que ça fait un peu cher. Moi je crois que ma tisane tilleul menthe, j'en ai eu pour 7 euros, un truc comme ça. Pour son coca, c'est pareil, on en a eu pour 5 ou 6 euros. Donc c'est cher pour rester assise, mais voilà, il faisait pas chaud dehors, on avait envie de continuer à papoter et à rester ensemble. Donc voilà, c'est le seul inconvénient parce que jusqu'ici, dans tous les autres salons de thé, une fois qu'on avait notre place et notre thé, on pouvait rester autant de temps qu'on voulait et en général, on est toujours resté de 14h30, 15h jusqu'à presque 18h sans se faire jeter, sans qu'on nous demande quoi que ce soit. Ils nous ont laissé gérer notre truc, c'est vraiment le salon de thé, détente, tu t'assois, tu consommes et puis tu peux rester autant de temps que tu veux. Là, effectivement, c'est un peu plus commercial, il y a un peu plus de rendement, donc on nous a gentiment demandé de partir, entre guillemets, donc il a fallu recommander, reconsommer pour pouvoir rester, ce qui est tout à fait, on va dire, normal quand tu es commerçant. Hein. Peut-être que moi, j'aurais fait la même si ça avait été mon commerce. Donc voilà, le seul petit hic, c'est ça. Maintenant, voilà, le mois prochain, on va tenter un autre style, autre chose. On verra bien si c'est la même chose ou pas. Mais c'était bien sympathique, c'était très bon. En tout cas, moi, j'ai pris donc chocolat chaud, j'ai pris une pâtisserie au marron et c'était super bon. Voilà, donc le week-end d'après, le 16 décembre, on est allé visiter ensemble, parce que je vous ai emmené avec moi, la chocolaterie Nestlé qui se trouve donc à Noisiel, à 10 minutes de la maison. On a galéré pour trouver une place de parking. C'est blindé, c'est super dur par chez moi de trouver une place pour se garer. Donc voilà, on a tourné. Au final, on s'est garé frauduleusement à un endroit qui n'était pas un stationnement. On a flippé tout le long de la visite de ne plus retrouver la voiture en sortant ou du moins d'avoir une amende. À la limite, une amende, c'était pas très grave, mais qu'on nous enlève la voiture. C'était pas du tout un stationnement gênant et tout, c'était même pas un stationnement en fait. Et on gênait pas, on n'était pas ni sur la voie, ni sur la route, ni rien. Donc moi, je voyais pas de raison qu'on nous enlève la voiture, mais on était quand même en stress. La visite était très chouette, très intéressante. On a appris plein de choses, on a vu des choses sympas. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, ce n'est plus une usine en activité, ce ne sont que des locaux de bureaux créatifs. Mais ils ont gardé beaucoup de vestiges de l'ancienne usine. Donc voilà, elle a pu nous raconter plein de choses, elle nous a sorti énormément de photos. Ce qui fait que voilà, on a quand même pu se projeter dans les lieux et c'était assez chouette et assez sympathique. La visite a duré 2 heures. Il faut savoir choisir sa période. Vous me direz, il y a 2 ans, j'avais prévu de visiter ça en novembre aussi, donc c'était un peu la même chose. Par chance, on n'a pas eu de grosses pluies, on a eu un peu de crachin,
mais on a eu surtout très très froid, puisque la visite se fait à 80% en extérieur en fait. Vous voyez beaucoup les locaux de l'extérieur, vous voyez effectivement beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'eau, parce qu'il y a un moulin, toutes ces choses-là. Donc ce qui fait que vous voyez beaucoup de choses en extérieur et ça pèle. Donc si vous avez l'occasion d'aller la visiter, cette chocolaterie, privilégiez effectivement des week-ends où il fait beau, où il fait, à mon avis, une température bien meilleure. Voilà. Mais ma foi, c'était très bon. Et ensuite, en sortant de là, vu qu'on a visité le matin, eh ben, on est allé directement se faire un petit plaisir tous les deux. On est allé se manger un panini à Carrefour. Voilà, on est allé à la cafétéria Carrefour, qui est pas très loin d'ici. Et voilà, on s'est fait un petit panini. Pour moi, ça fait partie des petits plaisirs aussi, le fait de ne pas manger à la maison et de ne pas se faire à manger, de se faire servir en gros. Et bien voilà, moi j'aime bien, c'était un panini au saumon, il était très bon, donc c'était sympathique, un petit moment avec mon amoureux. Ensuite, le lundi qui a suivi, j'ai eu mon repas de Noël au boulot. Alors, c'est la deuxième fois que je participe à ce repas de Noël. Là, c'était un peu différent parce que j'ai participé à l'organisation. Donc, quand on participe à l'organisation, on vit un peu moins l'instant magique. Voilà. Puisque du coup, c'est vous qui distribuez les papiers, c'est vous qui notez qui ramène quoi, c'est vous qui vérifiez qui a ramené, qui n'a pas ramené. Vous faites un peu le flic de la journée et c'est pas le meilleur job. Voilà. Est-ce que tu as ramené le cadeau, machin. Enfin bref, c'est un peu voilà, pas terrible. Mais après, moi, j'ai eu de très beaux cadeaux. J'ai quand même eu 5 vernis à ongles, 2 Sephora et 3 Yves Rocher. Et j'ai eu une boîte à thé. Donc, je pense savoir qui me l'a offert. Je pense qu'en fait, c'est la même personne à qui moi, j'ai fait le cadeau. Voilà. Mais en fait, ça reste mystérieux. En fait, on a juste notre nom sur un paquet. On ne sait pas qui nous l'a offert. Et la personne à qui on offre un cadeau ne sait pas que c'est nous, sauf si on lui dit, bien évidemment, qui lui offrons le cadeau. Le repas était, ma foi, mieux organisé, parce que l'année dernière, on était quasi tous debout, il n'y avait pas assez de place assise, et là, cette année, les chefs ont fait les choses bien. Elles ont fait des tables, donc il y avait pile poil le nombre de places, etc. Voilà, il y avait le coin buffet, tout le monde pouvait se lever, se servir, etc. Moi qui suis extrêmement difficile en bouffe, il est vrai que je n'ai pas mangé grand-chose, puisque du coup, ne sachant pas ce qui est dedans et voilà, ne mangeant pas plein de choses, du coup, je prenais pas de risque. Donc, j'ai pris une petite salade de maïs, j'ai pris une part de quiche au saumon. Mais voilà, après, le reste, c'était un peu... J'ai pris du fromage, parce que c'est du fromage, voilà. Et puis après, je me suis un peu plus vengée sur le dessert, où j'ai pris une part de flan, une part de gâteau au chocolat. Là, voilà, je suis un peu moins difficile en dessert quand même. Donc voilà, c'était quand même une journée assez sympathique et bien sympa d'être entourée de ses collègues, même si on n'a pas d'affinité avec tout le monde, mais c'est toujours un moment où on fait abstraction un petit peu des petites réticences à aller vers les gens. Donc voilà. Le week-end qui a suivi, donc on est passé donc, au week-end de Noël, donc le 23 au soir, on s'est fait un petit resto tranquillou pépère, on est allé au Sushi, voilà notre restaurant préféré, notre asiatique, qui est quand même pas mal critiqué par certaines d'entre vous, parce qu'effectivement, vous ne voyez quasiment que ce restaurant. Entre celui-ci et celui où il y a les plats qui tournent, en fait, vous êtes assis et il y a les assiettes qui vous passent devant. C'est vrai que moi qui suis extrêmement difficile en bouffe, la bouffe où je suis le moins difficile, c'est quand même l'asiatique. Donc Simon se prend pas la tête, il préfère m'emmener à un asiatique. Comme ça, il sait que je vais manger quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'on va quelque part, j'ai la misère à trouver ce que je veux manger et je ne finis quasiment jamais mes assiettes, donc ça le frustre un peu, même si c'est lui qui les termine, donc on va dire que c'est pas gâché. Mais voilà, le fait que moi j'ai picoré 2 fois dans mon assiette et qu'au final je trouve pas ça goûtu, j'aime pas, ça me plaît pas, du coup il se dit t'as rien mangé, enfin ça le fait chier de m'inviter au restaurant pour que je mange pas. Donc là il sait qu'avec l'asiatique il n'y a pas de souci, quand c'est des trucs de buffet à volonté, je peux choisir ce que je veux, manger la quantité que je veux, voilà, c'est très bien. Il n'a pas de, même si je mange pas à hauteur de la valeur du buffet, hein, eh bien il est content quand même, et lui il s'en met aussi plein le bidou. Le lendemain, c'était le soir du réveillon de Noël, donc vous avez vu aussi les images de mon petit réveillon de Noël en famille. On était donc chez ma grand-mère, il y a eu plein d'émotions, il y a eu plein de surprises, donc tout ça je vous raconterai une autre fois. Ma cousine qui est venue, enfin voilà, qui a fait des petites annonces, enfin tout le monde a annoncé ces petites choses, il y a eu des petits cadeaux surprises un peu pour tout le monde. C'est bien passé, ça n'était pas fini trop tard, on est rentré à la maison à 2h30, à 3h, 3h30 on était au dodo, alors qu'il est arrivé des fois que ça dure une éternité, il est même déjà arrivé une année qu'on rentre à presque 6h du matin. Voilà, des fois c'est très très dur. Là franchement c'était nickel le temps qu'il fallait. Au niveau de la bouffe c'est pareil, il n'y avait pas trop, il y avait des choses qui d'habitude n'avaient pas, et les choses qu'il y avait d'habitude il n'y en avait pas. Par exemple du saumon fumé, il n'y en avait pas cette année. Voilà, je pense qu'elle l'avait prévu pour le lendemain. Il n'y avait pas trop, c'était nickel, tout était bien. Voilà.
Le lendemain, eh bien, c'était aussi un gros plaisir parce que j'aime bien aussi passer des journées pyjama. On fait ça le dimanche, mais là c'était un lundi, donc ça voulait dire on ne va pas travailler. Et donc le 25 décembre, on a passé la journée en pyjama à regarder les films qui sont donc passés à la télévision. Et là, il y avait le film Forrest Gump qui est mon film préféré, donc c'était encore un gros plaisir pour moi. Donc on a passé la journée à manger, je pense, des cochonneries. Peut-être on a mangé une soupe ou quelque chose comme ça. Enfin moi j'ai mangé une soupe le midi, mais après on avait eu des Kinder, des trucs comme ça, des chocolats. Et je pense qu'on a passé l'après-midi à manger des chocolats en regardant voilà Forrest Gump et puis les autres conneries qu'il y avait à la télé ce jour-ci. Après le 26 on est retourné bosser, donc là c'était pas un petit plaisir. Mais donc le 30, on s'est motivé à aller au Primark. Je vous ai pas fait de haul et je vous en ferai pas parce que j'ai acheté 3 petites conneries qui valent pas la peine d'être montrées. Et donc tant qu'on était au Val d'Europe, on s'est fait un petit repas le midi chez la Brioche Dorée, la boulangerie des vedettes, comme dirait Manu Payet. Et donc là, moi, je me suis pris un sandwich au thon, tout ce qui est plus classique, qui, ma foi, était très bon. C'est mon sandwich préféré, le sandwich crudité thon. Et j'ai mangé ma première part de l'année, de l'année 2017-2018, on va dire, de la saison Galette des Rois, voilà. Qui, ma foi, était très bonne. Je l'ai mangée froide. Il y avait un micro-ondes devant moi et j'ai hésité à la faire chauffer. Mais souvent, quand on fait réchauffer une galette, eh ben, il y a plein d'huile partout, c'est tout gras. Donc, je me suis dit, on verra pour une prochaine fois pour faire la galette chaude. Et voilà, donc c'était une journée assez sympathique. Ma foi, il n'y avait pas foule de monde. On était plus ou moins surpris parce qu'il y avait quand même du stationnement alors que d'habitude au Val d'Europe on galère des fois pour trouver de la place. Là on a trouvé de la place tout nickel, on a bien circulé, on n'a pas attendu pour manger, on a trouvé de la place pour s'asseoir pour manger. Franchement c'était chouette, c'était sympa. Ensuite on passe au dernier jour de l'année, du mois et surtout de l'année, le 31 décembre. Alors le 31 décembre c'est pareil, je vous ai un petit peu raconté mon 31. On voulait se faire, comme on fait souvent, un ciné suivi d'un resto et en fait ça s'est pas goupillé comme on voulait parce que le film qu'on voulait aller voir, la séance n'était pas à une heure qui était chouette, qui goupillait bien avec un resto, etc. La séance était à 15h45 en sachant que ça ne commence pas avant 15 minutes, voilà, quand il y a la pub, etc. Donc on va dire que le film a commencé à 16h, duré presque 2 heures. On est sorti du cinéma, il était donc presque 18h. Nous sommes allés voir Wonder. Donc c'est un film, je dirais pas que c'est un film triste, c'est un film très optimiste mais avec des scènes tellement touchantes que moi je n'ai fait que pleurer. Voilà, je pense 80% du film je n'ai fait que chialer. C'est un film donc avec Julia Roberts, elle a un petit garçon qui a souffert beaucoup de malformations et qui a subi plein d'opérations chirurgicales mais qui continue à avoir un visage voilà, un peu mal formé avec beaucoup de cicatrices. Et donc c'est son premier jour à l'école et voilà, il a vraiment du mal à se faire accepter ce garçon. Et il y a plein de petits points de vue. Il y a le point de vue de sa sœur, il y a le point de vue voilà, de la meilleure amie de sa sœur, il y a le point de vue d'une copine, d'un copain, etc. Donc il est très très touchant ce film, je vous le conseille. Mais par contre prévoyez les mouchoirs. En tout cas moi qui suis hyper sensible, qui pleure pour un rien, qui pleure quand c'est bien, quand il se passe un truc bien, qui pleure quand c'est triste, qui pleure voilà, quand ça se confie, quand voilà, je pleure tout le temps en fait. Donc déjà... C'était obligé, Simon l'a dit, hein, de toute façon, j'ai sorti les mouchoirs avant même que le film commence, comme ça j'ai pu les dégainer direct dès que je chialais. Et ensuite, donc du coup, le film a terminé à 18h, donc on s'est retrouvé un peu à zoner, parce qu'à 18h, déjà, la faim n'est pas forcément là, mais surtout les restos sont pas ouverts. En général, on aime bien, quand on va au cinéma et qu'on décide d'aller au restaurant, d'aller dans la zone. Alors, il y avait la pizzeria à laquelle on a été, d'ailleurs, j'ai été avec Laetitia. Eh bien, il est fermé, changement de propriétaire, donc fermeture définitive, c'est con. J'avais pas vu moi la dernière fois qu'il y avait ça, c'était un resto qu'on aimait bien faire, même on l'a fait il y a 2 ans en sortie de cinéma justement au Nouvel An, donc voilà. Et donc là on s'est dit on n'aura qu'à aller justement à l'asiatique qui tourne, vu qu'on avait été au sushi la semaine d'avant. Et puis du coup c'était fermé, c'était trop tôt, on se voyait pas non plus poireauter 1 heure dans la zone où il se passait rien. Donc on a pris la voiture, on a un peu zoné et du coup on est retourné au sushi. On est rentré pile à 19h à l'ouverture. On n'était pas les seuls, hein, on avait d'autres aussi sur le parking qui voulaient rentrer en même temps que nous. Et donc on a bien profité hein, quand même, on s'est pas gavé mais au moins on a pris le temps de discuter, de manger lentement, etc. Puisque du coup on est rentré dans le restaurant à 19h, on en est sorti à 21h. Voilà. Et puis autre plaisir pour moi, c'est d'avoir passé la soirée du 31 tout à fait classiquement parlant. On n'a rien fait d'extraordinaire. Moi, j'aime pas spécialement le Nouvel An. Voilà, je fais rien de spécial, je fais pas de fête, je vois personne de spécifique. Pour moi, voilà, le changement d'année, il n'y a rien de festif ou cocasse. Donc moi,
Je ne fête pas ça plus qu'un dimanche ou qu'un samedi, enfin qu'un soir de week-end ordinaire. Ce qui fait que quand on est rentré, ben, moi j'étais prendre ma petite douchette, hein, et puis ben, après on est allé regarder les bêtisiers, les best-of, les machins là, au lit, et je me suis endormie bien avant minuit. Voilà. Mais le lendemain, moi j'étais bien reposée, bien fraîche, et j'ai pu passer ma petite journée du premier journée pyjama à regarder les films à la télé sans être, pardon, amorphe. Et puis bah, j'ai pu réattaquer le 2 bien tranquille au boulot. Donc voilà un petit peu mon petit mois plaisir. Je vais vous inclure les bougies qu'on a utilisées au mois de novembre et au mois de décembre. Donc au mois de novembre, j'ai utilisé les 3 bougies comme ceci que j'avais acheté chez Lidl. Eh bien, j'ai trouvé que ça ne sentait rien. Donc il y avait la Marrakech, là, je ne sais plus lesquelles sont. J'ai pas gardé les boîtes. Donc ce sont les bougies voyage. Donc voilà, je vous laisse contempler. Là, on fait avec des fleurs. Là, c'est une plage. Et là, c'est un petit peu comme des carreaux de ciment. Eh bien, en fait, elles sentent bon comme ça quand vous mettez le nez dedans. Par contre, elles se consument très bien. Ça va jusqu'au bout du bout. Mais, enfin, ici, je ne sais pas combien on a de mètres carrés. On doit avoir facile plus d'une trentaine de mètres carrés. Une trentaine de mètres carrés. Peut-être même plus, un petit peu plus qu'une trentaine de mètres carrés. Ça n'a rien senti, hein. Enfin voilà, il fallait se mettre au-dessus pour sentir. Et bah voilà, après on passait à côté, moi je l'ai laissé brûler plusieurs heures. On passait d'une pièce à une autre, je ne voyais pas la différence, donc je ne rachèterai pas, ça coûte pas très cher mais ça vaut pas plus. Pareil, j'ai acheté plein de bougies comme ça chez Action, puisque du coup, pour les fêtes, on n'avait pas de sapin à proprement dit, mais ma mère m'avait donné un truc de chez Party Light. En forme de sapin où on pouvait mettre donc des bougies et ça demandait 12 bougies à la fois. Donc en fait on ne l'allumait que 2 fois par semaine, une fois le samedi, une fois le dimanche. Et donc du coup bah, il fallait mettre 12 bougies à chaque fois. Donc j'ai acheté pour l'occasion des bougies chez Action. Pareil, ça sent pas énorme, même si vous en mettez 12, je trouve que l'odeur elle est pas très forte. Donc là du coup ça sentait un peu plus parce qu'il y en avait 12, mais c'est pas... Alors celui-ci c'est le Frosted Flower. Donc ce sont des petites bougies chauffe-plat blanches, bleu ciel et bleu un peu plus foncé. Celle-ci, c'est des fleurs blanches, ça s'appelle Summer Bouquet. Et là, ce sont des bougies qui sont blanches. Pareil, ça sent pas extraordinaire. Et là, c'était des bougies roses, alors des roses très claires, rose moyen et rose un peu plus foncé. Et là, c'est des Flory Landscape. Voilà. Quelque chose d'un petit peu aussi fleuri, mais ça n'embaume pas la pièce, quoi. Même si vous mettez 12 bougies à brûler d'un coup, c'est pas fou, c'est pas extraordinaire. Il faut vraiment sentir au-dessus, mais ça n'embaume pas la pièce, en fait. Quand vous passez après d'une pièce à une autre, vous n'avez pas l'impression que vous avez mis de la bougie. Et dernière bougie que je vais vous montrer, c'est celle-ci. C'est ma mère qui m'avait donné ça. Ça s'appelle donc Flocon de sucre et c'est bougies parfumées de chez Parfum Paris. Je ne sais pas du tout où c'est qu'elle a eu ça, mais j'ai déjà vu plusieurs fois la marque chez mes parents. Le packaging est assez joli et le petit, si j'arrive à vous le sortir, hop, le petit truc là, le petit photophore, il est super beau aussi. Alors moi j'ai la grosse flemme, je vais pas le récupérer. Voilà, en plus il y a marqué le truc ici là, donc ça va me saouler. Mais voilà, c'est très joli. Et ça par contre, ça sentait très bon. Je peux pas vous dire ce que ça sent. La grosse... Donc flocon de sucre, hein, voilà, c'était quelque chose d'assez... senteur élégante et chaleureuse d'une guimauve pour des instants de douceur. Voilà, c'était pas très fort, c'était pas non plus sucré à mort parce que j'aime pas moi les bougies sucrées, je préfère les bougies qui sentent le linge frais ou qui sentent à la limite fleuri. Mais tout ce qui est un peu sucré, mais là c'était un sucre tellement léger que c'était voilà agréable. Ça sentait, je peux même pas vous dire, la guimauve, oui peut-être, mais vraiment fraîche, très légère et très subtile. Et là par contre, on sentait la différence. Peut-être pas au début de la bougie, parce qu'effectivement, peut-être que l'odeur du dessus était défaite, mais après, une fois qu'on est passé, on va dire, on avait brûlé le tiers, et ben tout le reste, franchement, ça a bien embaumé, ça a duré quand même assez longtemps pour un tout petit format, et ça, j'ai bien aimé. Alors, je ne peux pas vous dire où je peux les trouver, je ne peux pas vous donner non plus le prix, mais voilà, celle-ci, elle vaut un peu plus le coup. Donc, j'en ai terminé avec mes petits plaisirs du mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère que je vais trouver un autre format pour le mois prochain, mais c'est pas garanti puisque j'ai des soucis technologiques, hein, parce que du coup j'avais une caméra qui faisait des trucs assez sympathiques qui au bout d'un mois ne marchait plus. Bon, je ne veux pas me plaindre, c'est quelque chose que j'ai eu gratuitement, ma mère me l'a filé, qu'il a récupéré de mon oncle. Alors, est-ce que du coup je vais me faire un plaisir pour mon anniversaire et demander à mes parents des sous pour m'acheter effectivement peut-être une autre petite caméra, un autre petit truc pour pouvoir filmer? Je ne sais pas encore, donc je vous tiendrai au jus.
J'espère, comme je vous disais, que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très très vite. Je vous fais de gros bisous. Bye, bye, bye.